Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sérieux, sensible et souvent ignoré dans de nombreuses églises. Les comportements que les croyants pratiquent sans s'en rendre compte et qui ouvrent des portes spirituelles dangereuses. Beaucoup de chrétiens pensent que la sorcellerie vient uniquement de l'extérieur, qu'elle ne peut pénétrer leur vie que par des ennemis visibles, des attaques déclarées ou des pratiques occultes évidentes. Mais la vérité est bien plus subtile. La majorité des attaques spirituelles les plus puissantes commencent à l'intérieur même de l'Église, dans des gestes, des attitudes ou des habitudes qui semblent normales, mais qui, spirituellement, créent de véritables brèches. L'Église est censée être un lieu de protection, un lieu de transformation, un lieu où l'on se fortifie. Pourtant, c'est aussi un environnement où les cœurs sont vulnérables, où les émotions sont à vif, où les âmes viennent chargées de leurs blessures, de leurs frustrations, de leurs ambitions, et parfois même de leurs intentions cachées. Et c'est souvent dans cet état fragile que certaines attitudes deviennent des portes ouvertes que l'ennemi utilise pour infiltrer la confusion, la division, la jalousie, les attaques spirituelles et même la sorcellerie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sorcellerie n'entre jamais par hasard. Elle profite toujours d'un terrain fertile, un cœur aigri, une langue non contrôlée, une soif excessive de reconnaissance, un manque de discernement, un désir maladif de recevoir des prophéties, ou encore l'habitude d'accepter des prières de n'importe qui. Souvent, les croyants pensent bien faire, mais sans s'en rendre compte, ils attirent dans leur propre vie des influences spirituelles qui vont ensuite les troubler, les affaiblir, les détourner de leur destinée ou les enfermer dans des cycles d'attaques qui semblent inexplicables. Dans cette vidéo, nous allons révéler 5 comportements courants que vous pratiquez peut-être à l'église sans y penser, mais qui, dans le monde spirituel, fonctionnent comme des invitations directes à la sorcellerie. L'objectif n'est pas d'accuser, mais d'ouvrir les yeux, d'apporter un éclairage, de vous donner les clés pour discerner, fermer les portes et protéger votre vie. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de te surprendre, peut-être même de te choquer. Mais cela va surtout te libérer. Point 1. La jalousie et la comparaison au sein de l'Église. La jalousie est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise pour s'infiltrer dans une Église. Elle ne se manifeste pas toujours de manière visible ou bruyante. Parfois, elle se présente sous forme de regards discrets, de pensées silencieuses, de comparaisons constantes, ou de petites remarques qui semblent innocentes mais qui portent une énergie spirituelle destructrice. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que la jalousie n'est pas seulement une émotion humaine. C'est une porte ouverte, un accès direct à la sorcellerie, parce qu'elle crée dans le cœur un terrain fertile pour les pensées d'amertume, de rivalité et de destruction. À l'Église, la jalousie naît souvent de la comparaison. On compare la voix de la sœur qui chante à la nôtre, on compare l'onction du frère qui prie à la nôtre. On compare l'attention que le pasteur donne aux uns mais pas aux autres. On compare les bénédictions, les réussites, les témoignages et parfois même la façon dont les gens sont respectés ou honorés. La comparaison nous pousse à regarder ce que l'autre a au lieu de reconnaître ce que Dieu a mis en nous. Et chaque fois que la comparaison prend place, un murmure spirituel intérieur se met en marche. Pourquoi pas moi ? Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi Dieu l'utilise plus que moi? Ces pensées, si elles ne sont pas maîtrisées, deviennent très rapidement des semences d'influence démoniaque. La jalousie attire les esprits de division parce qu'un cœur jaloux commence toujours à critiquer, à dénigrer ou à minimiser les autres. Tu ne le dis peut-être pas à haute voix, mais ton cœur se met à produire des paroles intérieures toxiques. Et dans le monde spirituel, les pensées sont déjà des invitations. Les esprits de sorcellerie exploitent les failles émotionnelles,
les blessures non guéries et les frustrations cachées. Lorsqu'un croyant laisse la jalousie grandir en lui, il devient vulnérable à des influences qui cherchent à créer des conflits, des malentendus, des divisions et même des haines subtiles au sein du peuple de Dieu. La jalousie peut également devenir un outil de manipulation spirituelle. Une personne jalouse peut commencer à souhaiter inconsciemment que l'autre échoue, qu'il perde son ministère, qu'il arrête de réussir. Ce genre de pensée ouvre la porte à des murmures démoniaques, à des influences occultes qui poussent la personne à agir d'une manière contraire à l'amour, à la paix et à l'unité. La jalousie peut conduire quelqu'un à saboter un autre croyant, à répandre des rumeurs ou à utiliser des paroles destructrices qui, sans le savoir, fonctionnent comme des malédictions. Souvent, la jalousie se développe chez des personnes blessées, frustrées ou qui n'ont jamais découvert leur propre identité spirituelle. Elles se sentent invisibles, inutiles ou non reconnues. Et au lieu de chercher Dieu pour guérir ces blessures, elles observent les autres avec douleur, colère ou mécontentement. Ces sentiments non maîtrisés deviennent des énergies spirituelles que l'ennemi utilise. La sorcellerie, dans sa forme la plus subtile, commence par l'intention du cœur. Une jalousie persistante peut pousser quelqu'un à désirer la chute d'une autre personne, à espérer que Dieu cesse de l'utiliser, ou à souhaiter qu'elle perde sa place dans l'Église. Dans le monde spirituel, ces intentions sont déjà des actes. La jalousie entraîne également la compétition spirituelle. Dans certaines églises, les gens ne servent plus Dieu. Ils se battent pour la reconnaissance. Chacun veut prouver qu'il prie mieux, qu'il prophétise mieux, qu'il chante mieux. Ce climat ouvre une porte directe aux influences occultes, parce que Dieu n'habite pas dans la compétition, mais l'ennemi, lui, en profite pour semer la confusion. Une église où les membres se comparent sans cesse devient un terrain fertile pour les attaques invisibles. Les conséquences de la jalousie ne se limitent pas seulement à nuire aux autres. Elles détruisent aussi la personne jalouse. Elles volent sa paix, bloquent ses bénédictions, ferment ses portes spirituelles et l'empêchent de recevoir pleinement ce que Dieu veut lui donner. Un cœur jaloux devient un cœur asséché, incapable de discerner la voix de Dieu, car il est rempli de comparaisons et de critiques. Pour fermer cette porte, il faut apprendre à célébrer les autres sans se diminuer soi-même. Comprendre que Dieu a un appel unique pour chacun. Reconnaître ses propres blessures et les présenter à Dieu. La jalousie ne se combat pas par la volonté seule, mais par la guérison intérieure et la reconnaissance que chacun a une grâce différente. Lorsqu'un croyant se libère de la comparaison, il ferme la porte aux influences occultes, et son cœur devient enfin disponible pour la vraie croissance spirituelle. Point 2. Participer à l'Église sans purification intérieure. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que l'état de leur cœur quand ils entrent à l'Église détermine ce qui se passe spirituellement pendant leur présence. L'erreur la plus répandue, et en même temps l'une des plus dangereuses, est de venir à l'Église physiquement mais intérieurement chargé, impur ou non préparé. On peut être fidèle, venir chaque dimanche chanter, prier, participer aux activités, mais si le cœur n'est pas purifié, s'il est rempli de colère, de rancœur, de convoitise, de mensonges ou de pensées négatives, alors la personne ouvre involontairement une porte spirituelle, et cette porte devient une invitation directe aux influences occultes. Il faut comprendre que l'Église n'est pas un lieu magique où tout disparaît par simple présence. Dieu agit selon l'état du cœur, l'ennemi aussi. Quand un croyant entre dans la maison de Dieu avec un cœur pollué, il amène avec lui un terrain vulnérable, un espace intérieur où les forces spirituelles peuvent s'accrocher. Une personne peut lever les mains en apparence, mais intérieurement nourrir des pensées de haine, des intentions cachées, des désirs impurs ou des frustrations profondes. Cette dissonance crée une fracture spirituelle exploitable.
Les esprits de sorcellerie et d'oppression ne s'intéressent pas seulement aux personnes qui pratiquent des rituels occultes. Ils cherchent surtout les cœurs affaiblis. Ils se nourrissent des émotions négatives, des blessures non guéries, des péchés secrets que personne ne voit, mais que l'on refuse d'abandonner. Lorsque quelqu'un vient à l'Église en cachant volontairement des attitudes impures, cela crée dans le monde spirituel l'équivalent d'une fenêtre ouverte. On est présent dans le culte, mais accessible à l'ennemi. Participer à l'Église sans purification intérieure affaiblit également la capacité de discernement. On écoute la prédication, mais on ne l'entend pas vraiment. On participe au chant, mais on ne touche pas la présence de Dieu. On prie, mais la prière semble lourde, bloquée. Tout cela arrive parce que l'impureté intérieure crée une barrière entre Dieu et l'âme. Pendant ce temps, l'ennemi, lui, trouve un terrain fertile. Il peut planter des pensées négatives, jalousie, méfiance envers les autres, irritation inutile, hypersensibilité, incompréhension. On devient facilement offensé, facilement perturbé, facilement manipulé. Certaines personnes, malgré leur fidélité à l'Église, vivent des attaques constantes. Elles ne comprennent pas pourquoi leur vie reste bloquée, pourquoi leurs prières semblent sans réponse, pourquoi elles ressentent une oppression spirituelle malgré leur présence régulière dans la maison de Dieu. La cause est souvent simple. Elles viennent à l'Église sans passer par la purification intérieure, sans confesser, sans demander pardon, sans se débarrasser des pensées qui ouvrent des portes spirituelles. Venir à l'Église sans purification intérieure, c'est comme participer à un combat avec une armure percée. Tu es présent, tu veux combattre, mais chaque trou devient une opportunité pour l'ennemi de frapper encore plus fort. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est que cette impureté intérieure ne reste jamais passive. Elle attire les mauvaises influences. Une personne non purifiée devient vulnérable aux atmosphères spirituelles négatives, aux esprits de confusion, aux manipulations émotionnelles et même aux attaques directes de sorcellerie. Certains croyants entrent dans l'Église avec des pensées occultes héritées de leurs anciennes pratiques, des objets spirituels cachés dans leur maison ou des liens d'âme non brisés. Sans purification, ils amènent ces connexions occultes avec eux dans la maison de Dieu. Et ce mélange intérieur attire des forces spirituelles contraires à l'Esprit de Dieu. Le culte devient alors une bataille intérieure, où la personne se sent oppressée au lieu d'être libérée. La purification intérieure n'est pas un rituel compliqué. C'est un acte volontaire de vérité devant Dieu. Reconnaître ses failles, confesser ses pensées impures, renoncer à ses comportements mauvais, demander une restauration intérieure. Un cœur pur attire la présence de Dieu, mais un cœur impur attire l'oppression. Il est essentiel de comprendre que participer à l'Église sans purification intérieure n'affecte pas seulement la personne elle-même. Cela influence aussi l'atmosphère spirituelle de l'Église. Une personne remplie de négativité peut polluer l'environnement spirituel sans même s'en rendre compte. L'ennemi adore s'infiltrer dans les milieux où les cœurs sont lourds. Une seule personne non purifiée peut devenir une porte d'accès pour la confusion, les tensions, les divisions ou les attaques spirituelles ciblant toute l'assemblée. Pour fermer cette porte, il faut faire de la purification intérieure une discipline quotidienne. Avant d'aller à l'Église, il faut se mettre en prière, demander pardon, renoncer aux pensées négatives, fermer les portes ouvertes et entrer dans la maison de Dieu avec un cœur disposé. Ce simple geste peut changer radicalement la vie spirituelle d'un croyant et empêcher l'ennemi d'utiliser ses failles. Point 3. Chercher les prophéties au lieu de chercher Dieu. L'un des plus grands pièges spirituels dans l'Église moderne est la quête excessive de prophéties. Beaucoup de croyants ne viennent plus à l'Église pour rencontrer Dieu, pour être transformés,
pour s'approcher de sa présence. Ils viennent pour entendre une parole spéciale, recevoir une révélation personnelle, obtenir une direction rapide, immédiate, presque magique. Ce désir, lorsqu'il devient incontrôlé, ouvre la porte à des influences spirituelles dangereuses, car il déplace le centre de la foi. Au lieu de chercher Dieu, on finit par chercher des prophètes, et dans cette confusion, l'ennemi s'infiltre. Il faut comprendre une chose essentielle. La sorcellerie et la fausse prophétie fonctionnent sur le même principe spirituel. Elles exploitent la curiosité, le besoin de contrôle, l'impatience et la soif de savoir ce qui va arriver. Dieu, lui, parle dans un cœur qui le cherche. Les esprits divinatoires, eux, parlent dans un cœur qui cherche une réponse rapide, une solution immédiate, un raccourci. Quand un croyant tombe dans l'obsession des prophéties, il devient vulnérable, car il n'examine plus la source. Il veut simplement entendre quelque chose. Dans de nombreuses églises, certaines personnes passent de prophète en prophète, d'église en église, d'onction en onction, comme si elles faisaient du shopping spirituel. Elles veulent toujours une parole nouvelle, une direction instantanée, une confirmation sur chaque décision. Elles ne prient plus, elles ne jeûnent plus, elles ne méditent plus la parole. Elles attendent qu'un prophète leur dise quoi faire. Ce comportement ouvre une porte directe à la manipulation spirituelle, car l'ennemi sait que lorsqu'une personne dépend de révélations humaines, il peut facilement introduire une parole fausse, toxique ou inspirée par des esprits de confusion. Beaucoup de faux prophètes, conscients de cette faiblesse, utilisent les émotions pour manipuler. Ils savent que la soif de prophétie attire les foules. Ils peuvent prononcer des paroles vagues, des révélations inventées, ou même des paroles venant d'influences occultes, et les gens les croiront, simplement parce qu'ils ont désespérément besoin d'entendre quelque chose. Une prophétie prononcée sur un cœur non fondé en Dieu peut devenir une chaîne spirituelle. Elle peut créer de la peur, de l'attente excessive, de la dépendance ou même de la confusion dans la vie du croyant. Lorsque quelqu'un cherche des prophéties au lieu de chercher Dieu, il finit par perdre son discernement. Il peut accepter n'importe quelle parole, même si elle contredit la Bible. Il peut croire n'importe quel homme de Dieu, même si son caractère ne reflète pas le cœur de Dieu. Il peut suivre n'importe quelle direction, même si elle mène à la destruction. Le manque de discernement ouvre la porte aux esprits de divination, qui imitent Dieu pour tromper ceux qui ne sont pas fermement enracinés dans la vérité. Les esprits de divination sont des imitateurs. Ils donnent des informations exactes, des détails, des visions, mais leur but n'est jamais de rapprocher quelqu'un de Dieu. Leur objectif est de capturer l'âme dans la dépendance, de l'éloigner de la parole, de créer une obsession, une confusion ou une direction qui semble spirituelle mais qui mène à la perte. La personne devient alors émotionnellement attachée à des paroles au lieu de s'attacher à Dieu. Elle attend un prophète pour confirmer chaque décision, même les plus simples. Elle devient spirituellement paralysée, incapable d'avancer sans une voix extérieure. Cette dépendance ouvre aussi la porte à des malédictions spirituelles. Une parole contraire à la volonté de Dieu, prononcée sur une personne fragile, peut l'enfermer dans une direction qui bloque sa destinée, ses relations, ses finances, ou même sa santé spirituelle. Beaucoup de croyants vivent aujourd'hui sous le poids de paroles qu'ils ont acceptées mais qui ne venaient pas de Dieu. Ces paroles sont devenues des chaînes, des prisons invisibles qui les empêchent d'avancer. Chercher des prophéties au lieu de chercher Dieu peut également conduire à l'idolâtrie spirituelle. Certains mettent leur confiance totale dans un prophète, au point de lui donner plus d'autorité que la Bible elle-même. Ce transfert d'autorité spirituelle ouvre une porte directe à la sorcellerie, car l'ennemi utilise toujours l'idolâtrie pour manipuler et détourner les cœurs. Pour fermer cette porte dangereuse, il faut revenir à l'essentiel,
apprendre à chercher Dieu pour lui-même. La véritable prophétie ne remplace jamais la prière, la méditation et la relation personnelle avec Dieu. Elle confirme ce que Dieu met déjà dans le cœur. Elle ne crée pas un nouveau chemin, elle éclaire celui que Dieu a déjà tracé. Lorsqu'un croyant fonde sa vie sur la parole et la présence de Dieu, il devient inébranlable. Il ne peut plus être manipulé par des paroles humaines, car son cœur discerne la voix authentique de Dieu. Point 4. Accepter les prières et impositions des mains de n'importe qui, l'une des portes les plus dangereuses, mais aussi les plus ignorées dans l'Église, est celle de l'imposition des mains mal discernées. Beaucoup de croyants pensent que toute prière est bonne, que toute personne qui impose les mains le fait avec de bonnes intentions, et que toute bénédiction reçue dans l'Église vient automatiquement de Dieu. Pourtant, la Bible elle-même met en garde. Toutes les mains ne sont pas pures, toutes les prières ne viennent pas de l'Esprit de Dieu, et toutes les personnes qui s'approchent de toi dans l'Église ne portent pas la lumière. Accepter des prières ou des impositions des mains de n'importe qui est une naïveté spirituelle extrêmement dangereuse. Car l'imposition des mains est un transfert. Transfert d'onction, oui, mais aussi transfert d'esprit, d'énergie, d'intention et même de malédiction. Les mains peuvent bénir, mais les mains peuvent aussi contaminer. Dans le monde spirituel, toucher quelqu'un n'est jamais neutre. C'est une connexion directe d'esprit à esprit. Dans l'Église, tout le monde n'est pas animé par de bonnes motivations. Certaines personnes prient sur les autres par orgueil, pour attirer l'attention, pour se montrer, pour paraître spirituelles. D'autres prient alors qu'elles-mêmes vivent dans le péché, la jalousie, la rancœur ou la manipulation. Et il y a aussi des personnes qui, sans le savoir, portent des liens spirituels impurs, des connexions occultes héritées de leur passé, ou même des intentions destructrices. Lorsqu'une telle personne impose les mains sur toi, elle ne transfère pas seulement des mots, elle transfère ce qui est en elle. Beaucoup de croyants ont vu leur paix disparaître, leurs rêves devenir confus, leurs pensées se troubler, leurs émotions s'affaiblir, juste après avoir accepté une prière de quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Certains ont commencé à vivre des attaques nocturnes, des oppressions spirituelles ou des blocages mystérieux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accepté une imposition des mains sans discernement. Une personne peut paraître douce, humble, spirituelle, et pourtant être une porte d'accès pour des influences occultes. Ce danger est encore plus présent dans les églises où chacun veut absolument prier pour les autres. Beaucoup veulent exercer des dons, montrer qu'ils sont utilisés par Dieu. Mais un croyant mature sait que prier sur quelqu'un est une responsabilité, pas un spectacle. Il sait qu'avant d'imposer les mains, il doit être spirituellement pur, aligné avec Dieu, rempli de bonnes intentions et libre de toute influence négative. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Certaines personnes utilisent la prière pour exercer un contrôle. Elles prient avec des mots doux, mais leurs intentions sont de s'attacher l'âme de la personne, d'établir une connexion spirituelle qui leur donnera une influence sur elle. Ce type de prière est spirituellement très dangereux. Ce n'est pas de la sorcellerie ouverte, mais c'est de la sorcellerie émotionnelle, une manipulation spirituelle déguisée en onction. Et si la personne qui reçoit la prière est fragile, blessée ou en recherche d'affection, elle peut rapidement se retrouver sous une forme d'emprise spirituelle. Dans le monde spirituel, accepter une prière, c'est ouvrir une porte. Cette porte peut être une bénédiction si la personne qui prie est connectée à Dieu. Mais si la personne est contaminée, influencée ou manipulatrice, alors la porte devient un passage direct pour l'oppression, la confusion ou l'influence occulte. Beaucoup de croyants pensent qu'ils sont protégés automatiquement parce qu'ils sont dans l'Église. Mais l'Église n'est pas un cocon magique. C'est un lieu où se mélangent les cœurs sincères, les cœurs blessés, les cœurs hypocrites, les cœurs jaloux, les cœurs manipulés et parfois même les cœurs occultement influencés.
Jésus n'a jamais dit de laisser tout le monde imposer les mains. Au contraire, il a sélectionné, formé, préparé ceux qui pouvaient transmettre son onction. Pour fermer cette porte dangereuse, il faut adopter une règle simple. Sois prudent. Ne laisse pas n'importe qui prier sur toi. Observe la vie spirituelle de la personne, son caractère, son comportement, sa manière de vivre. Une personne qui ne contrôle pas sa langue, qui vit dans le péché, qui crée des divisions ou qui cherche l'attention ne devrait jamais poser les mains sur toi. Cherche Dieu avant d'accepter une imposition des mains. Que le Saint-Esprit soit ton filtre, pas tes émotions. Accepter une prière, ce n'est pas refuser la bénédiction. C'est protéger ton âme, ton esprit et ta destinée. Lorsque tu discernes la source, tu empêches l'ennemi d'utiliser les mains de quelqu'un pour ouvrir une porte dans ta vie. Point 5. Entretenir la jalousie, la comparaison et les rivalités dans l'Église. La jalousie spirituelle est l'une des portes les plus dangereuses que les croyants ouvrent sans s'en rendre compte. Beaucoup pensent que la sorcellerie ne s'invite que par des rituels occultes, des malédictions ou des ennemis déclarés. Pourtant, l'une des plus grandes portes utilisées par l'ennemi est la jalousie qui naît dans les cœurs à l'intérieur même de l'Église. Là où la jalousie s'installe, la sorcellerie trouve un terrain fertile pour s'attacher, influencer et détruire. La jalousie dans l'Église commence souvent de manière subtile. Quelqu'un reçoit une bénédiction, un témoignage, une promotion, une prophétie, un mariage, une guérison ou une percée financière. Et soudain, un autre croyant ressent un pincement dans son cœur. Ce pincement, s'il n'est pas immédiatement traité, devient une semence. Cette semence germe en comparaison, puis en rivalité silencieuse, puis en amertume, et finalement en opposition spirituelle. L'ennemi utilise ces sentiments pour créer des divisions, des malentendus, des frustrations et même des attaques spirituelles d'âme à âme. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la jalousie ouvre la porte à l'esprit d'envie, un esprit très puissant dans le monde occulte. La jalousie crée un lien spirituel négatif entre la personne jalouse et celle qu'elle observe. Ce lien attire des influences occultes qui commencent à perturber la vie, les émotions, la paix intérieure et même la santé spirituelle du croyant. La jalousie n'est pas un simple sentiment. C'est une faille spirituelle, une brèche dans l'armure. Et cette brèche attire exactement le type d'esprit qui travaille dans la sorcellerie. Dans l'Église, la comparaison devient un poison mortel. Certains comparent leur appel à celui des autres. D'autres comparent leur ministère, leur voix, leur niveau spirituel, leur bénédiction ou même leurs relations. Ils se demandent pourquoi Dieu bénit l'autre plus rapidement qu'eux. Cette comparaison transforme l'Église en une compétition silencieuse où chacun observe l'autre au lieu de se concentrer sur Dieu. Et lorsque l'ennemi trouve une âme focalisée sur la comparaison, il s'y accroche pour semer l'insatisfaction, la frustration, puis la jalousie profonde. Cette jalousie grandit en rivalité. Certaines personnes commencent à souhaiter inconsciemment que l'autre échoue. Elles critiquent, dévalorisent, murmurent, créent des alliances spirituelles toxiques. Elles sourient, en apparence, mais intérieurement, elles nourrissent des pensées de compétition. Cette atmosphère intérieure attire une forme de sorcellerie émotionnelle, où les pensées négatives deviennent des flèches spirituelles dirigées vers la personne enviée. L'ennemi aime particulièrement utiliser la jalousie dans les églises, car elle crée non seulement des conflits internes, mais aussi des divisions spirituelles. Une église où la jalousie règne est une église affaiblie, vulnérable, exposée à des attaques. Une personne jalouse ne se rend souvent pas compte qu'en nourrissant ce sentiment, elle devient un canal involontaire d'influences occultes.
Sa bouche devient un instrument de destruction, ses pensées deviennent une connexion ouverte, et son cœur devient un terrain où la sorcellerie prospère. La jalousie détruit également l'identité spirituelle. Une personne jalouse perd de vue sa propre destinée. Elle n'écoute plus Dieu, elle n'obéit plus à sa mission personnelle car elle est trop occupée à observer la vie des autres. Ce détournement est une tactique de l'ennemi. Distraire le croyant par la comparaison pour l'éloigner de la volonté de Dieu. Et plus la personne se compare, plus elle s'affaiblit spirituellement, créant encore plus de portes ouvertes. Il y a également un phénomène toxique dans l'Église, les alliances de jalousie. Certaines personnes se regroupent pour critiquer, murmurer ou dévaloriser les autres. Ces alliances deviennent des foyers d'influence occulte. Elles génèrent une atmosphère spirituelle lourde, polluée, où les pensées négatives circulent comme des malédictions invisibles. Ces alliances deviennent des autels de sorcellerie émotionnelle, même si les participants n'en ont pas conscience. La seule manière de fermer cette porte est de pratiquer une honnêteté profonde devant Dieu. La jalousie doit être confessée immédiatement. Ce sentiment doit être exposé à la lumière, car ce qui reste caché devient une arme pour l'ennemi. Il faut également apprendre à célébrer les bénédictions des autres, car la gratitude détruit la jalousie. Lorsque tu loues Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de quelqu'un d'autre, tu fermes la porte à l'envie. Finalement, chacun doit comprendre que la destinée de quelqu'un d'autre n'annule jamais la tienne. Dieu ne manque pas de bénédictions. Il élève chacun au bon moment. La jalousie n'accélérera jamais ta destinée. Au contraire, elle peut la bloquer. La comparaison ne te fera pas grandir. Elle t'affaiblira. Les rivalités ne te donneront pas la victoire. Elles ouvriront des portes à l'ennemi. Se libérer de la jalousie, c'est fermer une des plus grandes portes spirituelles que la sorcellerie utilise pour entrer dans la vie des croyants. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, et si tu es encore ici, cela signifie une chose. Tu refuses de rester spirituellement ignorant. Tu as compris que certaines habitudes, même à l'Église, peuvent devenir des canaux par lesquels la sorcellerie cherche à s'infiltrer dans la vie des croyants. La vérité, c'est que Dieu n'est pas seulement intéressé par ce que nous faisons, mais par l'état de notre cœur. C'est dans les petits détails, les attitudes apparemment banales, que se cachent les plus grandes brèches spirituelles. Ce que tu dois retenir, c'est que la sorcellerie ne gagne du terrain que lorsqu'elle trouve une porte ouverte. Les portes ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles se trouvent dans la jalousie camouflée par la religion, dans la critique enveloppée de spiritualité, dans la naïveté qui accepte tout sans discernement, ou encore dans le besoin désespéré d'être vu, reconnu ou prophétisé. Mais quand un chrétien décide de fermer ses portes, de purifier ses motivations, de garder son cœur humble, d'apprendre à discerner, et surtout de rester connecté à la vérité de la parole, alors plus aucune attaque ne peut l'atteindre. Rappelle-toi que Dieu n'a jamais demandé à ses enfants d'être impressionnants, seulement d'être vigilants et authentiques. Il ne nous demande pas de courir derrière des prophéties, mais de marcher dans la vérité. Il ne veut pas que nous cherchions des sensations spirituelles, mais une relation réelle et profonde avec lui. Quand ton cœur est propre, quand ton esprit est en paix, quand ton discernement est réveillé, alors même si la sorcellerie rôde, elle ne trouvera aucune prise dans ta vie. Avant de partir, prends un moment pour t'examiner toi-même. Ouvre ton cœur devant Dieu. Demande-lui de révéler les portes que tu dois fermer, les attitudes à changer et les influences à couper. Et surtout, continue de te former, de t'éduquer, de grandir. La connaissance spirituelle n'est pas un luxe, c'est une protection. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux d'autres enseignements profonds comme celui-ci, abonne-toi à Lumière de Vie.
Que Dieu garde ton esprit, protège ton foyer et éclaire ton chemin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.